Bonjour à tous, c'est David, bienvenue sur Greenhelm TV. Aujourd'hui nous allons parler de l'eau, de l'hydratation. Donc en ce moment aux infos on entend toujours la même chose, buvez au moins 1,5 litre d'eau par jour. Et puis là ce qu'on entend c'est qu'il y a notamment des personnes âgées qui ont été hospitalisées parce qu'elles ont bu trop d'eau. Alors pourquoi boire trop d'eau pose problème? Il faut savoir que l'eau c'est un très mauvais hydratant. L'eau pure, l'eau qu'on boit, l'eau minérale, c'est un très mauvais hydratant. Idéalement, pour que l'eau puisse être bien absorbée, il faut deux choses. Il faut du sel et du sucre. Ça, c'est l'idéal. Donc en gros, si vous prenez une eau avec un petit peu de sel et avec un petit peu de sucre, vous allez avoir une hydratation parfaite. Donc l'eau, elle va bien rentrer dans le sang, elle va bien pouvoir être utilisée par les cellules. Alors que si vous prenez une eau pure, surtout quand il fait chaud comme ça, si vous buvez des verres d'eau, vous allez vous rendre compte qu'en ayant bu un verre, deux verres, trois verres, vous avez encore soif et vous avez toujours cette sensation pâteuse dans la bouche qui est le signe que ça ne vous hydrate pas correctement. Alors d'ailleurs les boissons isotoniques pour les sportifs, c'est quoi? C'est de l'eau, des minéraux et du sucre en fait, c'est aussi simple que ça. Le but étant qu'un sportif comme un marathonien a besoin d'être hydraté pendant qu'il court. Donc il faut que l'eau elle arrive à passer dans le tube digestif, puis passer dans le sang et être utilisée par les cellules, sinon ça ne sert à rien. Et ce qui se passe quand vous buvez de l'eau comme ça, l'eau elle va rentrer et puis elle va sortir immédiatement. Sans pouvoir vous hydrater, l'eau au contraire va vous déshydrater. Alors comment faire du coup pour s'hydrater? L'idéal, quand il fait chaud comme en ce moment en été, c'est de manger des fruits déjà, parce que les fruits contiennent naturellement de l'eau et du sucre. Et le top du top, c'est d'ajouter un petit peu de sel. Il y a par exemple certains cuisiniers qui vont rajouter sur le melon un petit peu de sel, un petit peu de fleur de sel ou du sel, parce que c'est un exhausteur de goût le sel. Et dans certaines régions de France, on mange le melon avec du jambon cru qui est hyper salé. Donc en été, vous prenez votre morceau de melon, vous mettez un petit peu de sel quand vous avez bien chaud et vous allez voir ça va vous hydrater beaucoup plus que si vous mettiez pas du tout de sel. Donc pensez au sel, c'est important en été parce qu'on en perd naturellement quand on transpire. Autre façon de s'hydrater, c'est de boire des jus de légumes. J'ai fait des vidéos qui parlent des jus de légumes. Alors, il vous suffit simplement de prendre les légumes de saison. En ce moment, on a quoi? On a du concombre, de la courgette, de la carotte. On trouve du fenouil. On peut avoir de la betterave. Bon, vous prenez les légumes de saison et vous faites un jus. Voilà, ça c'est vraiment le top du top. Donc c'est un jus de légumes, pas un jus de fruits. Parce que comme je l'ai dit et comme je le redis, un fruit c'est fait pour être mangé, pas pour être bu. Quand vous prenez un fruit, quand vous le mangez, il y a les fibres du fruit qui sont des fibres solubles qui vont permettre au corps d'assimiler le sucre de façon progressive, donc ça ne va pas faire monter la glycémie trop rapidement. Et puis ce sont des fibres qui sont douces, à la différence des fibres qu'il y a dans les légumes. Et du coup, quand vous transformez ce fruit en jus de fruit, vous supprimez les fibres et votre glycémie elle va monter de façon exponentielle. Et du coup, vous allez avoir une hyperglycémie qui est extrêmement nocive pour l'organisme, pour tous les organes, pour la rétine, pour le cerveau. L'hyperglycémie, et ce qui après devient un diabète de type 2, ça fait partie des choses les plus dangereuses qui existent. D'ailleurs, il y a une épidémie de diabète de type 2, puisqu'en France, il y a des millions de personnes touchées. À travers le monde, c'est des centaines de millions de personnes. Et ce qui est préoccupant, c'est que ça ne fait qu'augmenter en fait. Donc non, les fruits, c'est fait pour être mangé. Alors, pour vous faire plaisir de façon ponctuelle, vous pouvez vous faire un jus de fruits de temps en temps, prendre un jus de fruits de temps en temps. Mais dites-vous qu'en aucun cas, c'est bon pour la santé. C'est uniquement un plaisir. C'est un bonbon liquide, si vous voulez. Mais c'est absolument pas bon pour la santé. Alors, soit vous faites le jus de fruits vous-même, à ce moment-là, vous faites avec des fruits frais. Donc, c'est un petit peu mieux. Si vous prenez des jus de fruits industriels, vous avez les vrais jus de fruits qui ont été pasteurisés. Donc, vous perdez une partie des qualités nutritionnelles du jus, vous avez beaucoup de sucre, c'est vraiment très mauvais pour la santé. Ou vous avez encore pire, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas de fruits, il y a des arômes. Et à ce moment-là, ça c'est vraiment à ne pas acheter. Et si vous l'avez acheté, ne pas boire parce que c'est vraiment une cochonnerie. Donc il y a des personnes qui vont me dire, et les smoothies, puisque là on mixe le fruit entier
avec d'autres choses. Bon, un smoothie, oui, vous pouvez vous prendre des smoothies de temps en temps, simplement, bon, enfin, pour moi, ça n'a aucun intérêt en fait. Ce que j'ai du mal à comprendre, c'est le fruit, quand on le mange entièrement, il y a tout ce qu'il faut, il y a une peau qui le protège contre l'oxydation. On va le mettre dans un blender, on va faire un smoothie, il va partiellement s'oxyder. Ok, pour un truc plaisir, de façon ponctuelle, ok, mais on n'est pas des bébés, en fait, on n'a pas besoin de manger de la purée de fruits. Pourquoi ne pas manger des fruits entiers? Quand vous mangez le fruit, vous allez le mastiquer. Hein, quand vous mastiquez le fruit, votre cerveau il va enregistrer que vous allez amener du fruit. Quand vous buvez votre smoothie, vous allez être capable de boire des grandes quantités, alors que si vous mangiez les fruits entiers, vous ne pourriez jamais boire de telles quantités. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez ingérer beaucoup trop de fruits, donc beaucoup trop de sucre, que ce que vous auriez pu manger si vous aviez mangé le fruit en entier. Donc les smoothies, c'est une façon agréable de manger les fruits, de façon ponctuelle, pourquoi pas. C'est pour vous faire plaisir. Voilà, c'est pas quelque chose que je recommande au quotidien, tout simplement. En fait, je vois pas en quoi c'est si compliqué de manger des fruits entiers. C'est quelque chose qui me dépasse. Manger une pêche ou une pomme, alors c'est pas trop la saison des pommes, mais manger une prune, un morceau de melon, une pastèque, pourquoi est-ce qu'on voudrait les mettre en faire des jus, en faire de la purée, en faire des smoothies? J'ai un peu du mal à comprendre. Voilà, je trouve que les fruits entiers, c'est quand même super agréable à manger et en plus c'est beaucoup plus bénéfique pour la santé. Et ce que je trouve de vraiment grave, c'est de voir qu'en grande surface, on trouve des fruits qui sont prédécoupés. Ça, c'est vraiment le summum de la bêtise humaine. Aujourd'hui, les gens, ils ne peuvent pas éplucher eux-mêmes une orange, ils ne peuvent pas éplucher une banane. On a vu une banane, j'ai vu une banane coupée comme ça en tronçons. Enfin, franchement, il n'y a rien de plus simple que de manger une banane. Ça, c'est quelque chose qui me dépasse. Donc les gens, ils vont payer plus cher pour manger des fruits qui vont s'oxyder. C'est quoi l'intérêt en fait? Franchement, je vois pas l'intérêt. En plus, c'est dans un emballage plastique. C'est vraiment la bêtise humaine dans toute sa splendeur. Après, il y a des personnes, alors notamment la fille d'une amie à qui j'ai donné un morceau de pastèque et qui a dit qu'elle aimait pas parce qu'il y avait des pépins. Ça encore, c'est quand même pas normal. Alors, les industriels, ils ont flairé le filon, ils ont fait des pastèques sans pépins. Alors en fait, ils devraient dire sans pépins et sans goût en fait, parce que ces pastèques qui ont été modifiées par l'homme, elles perdent une grande partie de leur saveur. Donc je vois pas trop l'intérêt de manger un fruit qui à la base est super bon, qui est sucré, qui a du goût, et puis juste pour enlever les pépins, parce qu'il y a des gens qui ont du mal avec les pépins, faire quelque chose qui devient fadouille. Moi, quand j'étais gamin, je me souviens, c'est vrai que les pépins, ça me gênait un petit peu. Alors, ce que je faisais, c'est que je prenais mon morceau de pastèque, puis j'enlevais les pépins comme ça, puis je mangeais, puis si j'avais un ou deux pépins dans la bouche, je le recrachais. Et aujourd'hui, apparemment, en tout cas, il y a certains jeunes qui ne mangent pas de pastèque à cause des pépins. Ça, c'est quand même grave, en fait, parce que je me dis, du coup, les industriels, ils font la pastèque sans pépins, et puis après... ils vont plus aimer tel aliment, ils vont plus aimer le poulet parce qu'il y a la cuisse de poulet parce qu'il y a de l'os, donc on va leur faire des espèces de trucs sans os. Enfin, franchement, si à un moment donné on se dit pas stop, on dit non, c'est comme ça, la pastèque elle est comme ça, tu la manges, tu fais comme tout le monde, t'enlèves les pépins si tu veux, mais tu la manges. Si à un moment donné il n'y a pas les parents ou des gens qui disent non, là c'est vraiment n'importe quoi, c'est stupide, on arrête, on va pas inventer la pastèque sans pépins parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas les pépins, non. Et si, le problème c'est qu'il y aura toujours des gens qui vont vouloir répondre à la demande des consommateurs même si c'est une demande qui est stupide. Alors petite parenthèse, cette année, donc je suis dans le sud-ouest et on a des moustiques qui nous piquent même en plein milieu de l'après-midi. Donc c'est la première année où il y a ça, des petits moustiques noirs. Voilà, donc ça c'est merci le réchauffement climatique. Alors petite parenthèse au sujet du réchauffement climatique, il y a des gens qui pensent que le réchauffement climatique signifie que l'intégralité de la Terre va être plus chaude. Pas forcément, ça va impliquer des déséquilibres. C'est que cette chaleur cette chaleur qui est en plus, il faut savoir qu'elle va être absorbée à 93% par les océans.
Donc ça va entraîner certains courants chauds qui vont perturber, les courants marins et puis les courants, je ne sais pas comment ça s'appelle, les courants d'air. Et ça va entraîner des tempêtes, ça va entraîner des ouragans, ça va entraîner des inondations, ça va entraîner des endroits qui vont être très secs, et puis d'un autre côté, des endroits qui vont être très humides. Ça va entraîner une perturbation totale au niveau du climat sur la planète. C'est ça en fait le réchauffement climatique. Et il va y avoir la fonte des calottes glaciaires, il va y avoir une montée des eaux qu'on voit apparaître notamment au niveau des côtes. Moi je me rappelle, quand j'étais gamin, j'allais en vacances à Arcachon, donc j'allais au Pilat. Et ben, quand je vois aujourd'hui à quel endroit se trouve l'eau et à quel endroit elle était quand j'étais gamin, mais c'est incroyable la différence. Ça a augmenté de je ne sais pas combien de mètres, tellement ça a augmenté. Aujourd'hui, quand la marée est haute, eh ben, ça arrive au ras de la route qui permet d'accéder à la plage, alors qu'avant, ça descendait à je ne sais pas combien. Donc il y a une réelle différence. Alors ce qu'on voit aux infos, que je regarde vraiment très rarement, c'est la vente de climatiseurs. Il y a un boom des climatiseurs, on parle de plus de 1000% en je ne sais pas combien de temps, enfin c'est la folie. Alors c'est génial parce que l'être humain, il a créé ce réchauffement climatique à cause du fait qu'on a usé et abusé des ressources fossiles comme le pétrole, le charbon et le gaz. Donc il y a eu une production de gaz à effet de serre qui a entraîné un réchauffement climatique. Et puis on va acheter des climats. Donc en fait on a plus chaud parce qu'on a créé cette chaleur à cause de tout ce pétrole qu'on a gaspillé. Et puis on va acheter des climatiseurs pour refroidir l'air de nos maisons. Et on va le refroidir avec quoi? Avec l'électricité. Cette électricité, elle est produite comment? Aujourd'hui, elle est produite majoritairement avec de l'uranium qu'il faut extraire. Et pour l'extraire, il faut des camions qui consomment beaucoup de pétrole. Ensuite, il y a tout le... il faut importer, il faut raffiner. Enfin, il y a plein de choses à faire qui consomment énormément de pétrole. Donc, c'est pas parce qu'on a en France des centrales nucléaires que ça n'utilise pas de pétrole. Et puis aussi, il faut savoir que quand il y a des variations d'électricité, des pics d'électricité, c'est des usines à charbon ou à pétrole ou à je ne sais pas quoi qui vont compenser ces pics parce que une centrale nucléaire n'est pas capable de pouvoir augmenter et baisser comme ça très rapidement sa production d'électricité. Donc on va utiliser des climatiseurs pour refroidir nos maisons, on va utiliser donc beaucoup plus d'électricité, on va donc utiliser beaucoup plus d'énergie fossile et donc ça va entraîner un réchauffement climatique encore plus important. C'est encore une fois, c'est la bêtise humaine dans toute sa splendeur. Donc si vous voulez rafraîchir votre intérieur, utilisez un ventilateur, utilisez un petit pchit vaporisé d'eau, vous allez voir que ça va vous rafraîchir instantanément. Voilà, c'est ça qu'il faut utiliser. Pour les personnes âgées, c'est pareil, un petit pchit et puis une serviette humide qu'on met sur le corps ou une serviette humide qu'on met à disposition que la personne elle peut se badigeonner sur le corps, ça rafraîchit instantanément. Encore dans les choses complètement stupides, on voit des gens qui ont acheté des brumisateurs dans les pharmacies. Donc un brumisateur c'est quoi? C'est de l'eau avec un gaz propulseur dans une bouteille en métal. Ça coûte 6 €. Au lieu d'acheter un pchit qu'on peut remplir autant qu'on veut, on va acheter un brumisateur. Franchement, dépenser 6 € pour un brumisateur, mais c'est n'importe quoi. Donc là encore, on consomme du métal, du plastique qui vont être jetés à la poubelle pour juste s'asperger un petit peu parce qu'on a chaud. Personnellement, je trouve ça aberrant. Voilà, après, moi j'ai un pchit un petit peu partout. Vous voyez ce qu'on utilise pour les plantes. Ça suffit largement. Et puis surtout, ça coûte, je sais pas, 1 ou 2 € le pulvérisateur. Vous mettez autant d'eau que vous voulez, vous mettez l'eau que vous voulez à l'intérieur. Et voilà, et c'est écologique, ça vous rafraîchit, et puis c'est super économique. Alors si vous buvez trop d'eau, cette eau, vous allez l'éliminer et elle ne va pas du tout profiter à vos cellules. Mais si vous mangez trop de fruits, vous mangez une demi-pastèque en un coup, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir les 3/4 de l'eau qui vont être éliminés. Dans tous les cas, quand vous apportez trop d'un élément à le corps, trop d'un coup, il va éliminer, c'est un réflexe, comme j'ai déjà expliqué. Vous prenez par exemple un ballon de foot, vous remplissez d'eau, il est rempli d'eau, et puis vous voulez
le remplir encore un peu plus d'eau. Donc le ballon avec l'eau, c'est notre corps il est rempli d'eau, puis vous voulez rajouter de l'eau. Alors si vous en rajoutez un petit peu, le ballon il va se dilater. Si vous en rajoutez trop, il va éclater. Et la seule solution, ce serait qu'il y ait un petit trou pour évacuer l'excédent. C'est ce que fait le corps. En fait, le corps, il peut absorber une certaine quantité d'eau, mais si vous en apportez trop, la seule solution, c'est d'éliminer tout cet excédent. Et ce qui se passe souvent, c'est que quand on apporte vraiment beaucoup trop d'un élément au corps, il va éliminer cette eau et il va souvent en éliminer trop en fait. Et c'est ça le piège, c'est qu'en voulant prendre trop d'eau d'un coup ou manger trop de fruits d'un coup, eh bien, vous allez créer une réaction qui va faire en sorte que vous allez tout éliminer. Donc mangez vos fruits de façon raisonnée. C'est pas en mangeant une demi-pastèque le matin que vous allez être hydraté pour toute la journée. Parce que votre demi-pastèque, 2 heures après, vous aurez éliminé les 3/4 de l'eau contenue dans la pastèque. Donc non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. C'est qu'il faut en prendre à plusieurs moments dans la journée. Alors pour moi, c'est pas super facile parce que je pratique le jeûne intermittent. Et donc là, en été, alors ce sera peut-être, je prolongerai comme ça, mais là, je me suis mis à manger mon repas unique le midi. Donc je commence par prendre le jus de légumes, quelques fruits, et puis j'attends un petit peu, 1 ou 2 heures, et ensuite je mange mon repas. Et du coup, normalement, je suis censé ne rien manger ensuite. Et c'est vrai que c'est assez problématique parce qu'il y a certains jours où il fait super chaud. Et si j'ai soif, je vais boire forcément, ça je vais boire. Et du coup, ce que je fais, c'est qu'il y a certains soirs, je mange des fruits, je me mange un demi-melon, un bon morceau de pastèque pour m'hydrater. Alors du coup, j'arrive pas à faire mon repas unique comme je le fais normalement, mais il faut rester souple. C'est un moment particulier dans l'année où il fait hyper chaud, donc il faut adapter son hygiène de vie aux conditions climatiques. Ce serait complètement aberrant de crever de soif le soir sous prétexte qu'on a décidé par exemple de faire un jeûne intermittent sec, c'est-à-dire on mange pendant X heures et puis tout le reste du temps on ne mange pas et on ne boit pas. Donc personnellement moi je trouve ça complètement aberrant, il faut rester souple. Notre corps il a des besoins qui varient au jour le jour. Il y a des jours j'aurai plus soif, il y a des jours j'aurai moins soif, donc il faut que j'adapte la quantité d'eau ou alors d'aliments à queue que je vais apporter à mon corps. Donc il y a certains jours, j'éprouve le besoin de remanger des fruits le soir, je mange des fruits, je pourrais me faire aussi un jus de légumes. Il y a d'autres jours, j'en ai pas le besoin. Il y a des jours, je vais prendre juste un verre d'eau le soir, 1 ou 2 verres d'eau le soir, et puis ça va suffire. Donc tout ça pour dire qu'il faut que vous adaptiez votre hygiène de vie à vos besoins quotidiens, parce que ça varie au jour le jour. C'est pas parce qu'on a décidé de se mettre au jeûne intermittent, de faire un seul repas par jour, qu'il faut s'y tenir coûte que coûte. Non, si jamais il y a des conditions particulières, il faut être capable de s'adapter à ces conditions particulières. C'est ça l'intelligence en fait. L'intelligence, c'est pas de suivre quelque chose bêtement parce qu'on nous a dit que c'était bon pour la santé. Non, il faut s'adapter. Et là, il fait super chaud en ce moment. Comment est-ce que je peux arriver à pratiquer mon jeûne intermittent en fonction de ces conditions climatiques? Il y a des jours où je vais y arriver, où je vais pouvoir faire manger pendant 4 heures, et puis il y a d'autres jours ce ne sera pas possible, et le soir vers 19-20 heures j'aurai envie de manger un bon gros morceau de pastèque, un morceau de melon. Voilà, il faut y aller, il ne faut pas se priver. Comme je le dis toujours, écoutez votre corps, écoutez votre ressenti et voyez ce qui vous convient à vous. Ce n'est pas parce que je fais quelque chose qui me convient à moi que ça va vous convenir à vous. Il y a des gens souvent qui me disent en commentaire je comprends pas, telle personne elle fait comme ça. Ok, elle fait comme ça, mais déjà elle vit pas comme toi. Il y a des personnes que je connaissais pas, c'est des youtubeurs, ils vivent en Thaïlande et ils mangent, alors ils sont véganes, ils mangent des fruits et des légumes uniquement. Mais déjà ils vivent en Thaïlande, c'est l'équivalent de nous de l'été, mais toute l'année. Donc ok, ils vivent sous un climat idéal pour manger des fruits toute l'année. Là, on ne peut pas transposer ça à la France qui a des hivers ou dans certains départements où il fait -20. C'est pas possible de transposer ça. Puis moi personnellement en hiver, j'ai pas envie de manger des fruits. En hiver, les fruits ça me refroidit et j'en mange très peu en fait. Donc c'est pas parce que quelqu'un d'autre d'influent entre guillemets
va promouvoir un certain régime alimentaire, qu'il faut que vous le suiviez. Et puis ça contient cette personne qui a un certain tempérament, et vous avez peut-être probablement même un autre tempérament, et ça ne vous conviendra pas forcément à vous, même si vous alliez vivre en Thaïlande comme eux. Donc arrêtez de vouloir suivre ce que font les autres. C'est un exemple. Après, le but, c'est que vous l'adaptiez à vous. Vous voyez cette personne qui fait ça, est-ce que ça peut vous convenir? Ou alors, dans tout ce que la personne fait, prenez juste telle chose qui peut vous convenir. Moi, c'est comme ça que je conçois les choses. Et mes vidéos sont là pour vous aider à voir ce qui vous convient. Moi, mon but, c'est pas que vous fassiez ce que je fais, parce que ce que je fais, ça vous convient pas forcément, ou même ça va pas du tout convenir à certaines personnes. Par contre, dans tout ce que je conseille, eh ben, vous pouvez prendre certaines choses qui vont vous convenir. Voilà, donc c'est une vidéo qui est partie un petit peu dans toutes les directions, mais avec comme fil conducteur cette vague de chaleur qui touche quasiment toute la France. Donc en conclusion, si vous voulez vraiment vous hydrater, ayez conscience que l'eau hydrate très mal. Donc vous allez boire de l'eau si vous n'avez pas le choix ou si vous n'avez que ça. Mais si vous voulez vraiment vous hydrater, il faut de l'eau, du sucre et du sel. Vous pouvez mettre dans une bouteille d'eau, vous mettez un petit peu de sucre, un petit peu de sel et vous verrez que ça vous hydratera très bien. Et puis sinon, l'idéal, ça reste quand même de manger des fruits. Vous pouvez rajouter un petit peu de sel, ça va augmenter le côté hydratant. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura permis de comprendre comment bien vous hydrater. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Et si vous désirez recevoir gratuitement mes conseils pour une alimentation saine, cliquez sur le lien ci-dessous. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.